Si tu as cliqué sur cette vidéo, logiquement tu es débutant en photographie argentique et tu te poses sûrement un certain nombre de questions que je vais développer dans cette vidéo. Peut-être que tu as déjà quelques notions de photographie argentique et que certaines des questions que je vais poser et les réponses que je vais apporter vont te paraître juste évidentes, voire un petit peu idiotes. Mais rappelle-toi, la première fois qu'on t'a parlé de photo argentique, tu t'es posé ces questions-là, on t'a expliqué le principe de base, etc. Donc il n'y a pas du tout de questions bêtes. Si jamais tu arrives sur cette vidéo et que tu n'y connais rien de rien en photographie argentique, ben justement sois le bienvenu puisqu'on va repasser sur pas mal de choses assez basiques. Pour info, j'ai aussi réalisé cette vidéo en collaboration avec l'Atelier Argentique, avec qui j'ai échangé beaucoup, parce qu'en fait, elles ont régulièrement des gens qui viennent les voir dans leur boutique à Nantes, et qui leur posent les questions dont je vais répondre ici dans cette vidéo. Et donc l'idée, c'était aussi d'avoir leur retour pour qu'elles puissent me dire quels étaient les éléments les plus redondants, quelles étaient les questions qui étaient le plus posées pour que cette vidéo serve au plus de gens possible. Je ne fais pas plus long sur cette introduction, on passe tout de suite à la première question. À cette question, on peut carrément y passer une vidéo que je ferai peut-être prochainement si ça vous intéresse. Mais globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'idéal, c'est d'aller tester le boîtier. L'idée, ça va être de tester un petit peu comment fonctionne le boîtier. Est-ce que toutes les molettes, toutes les bagues fonctionnent bien? Est-ce que quand vous regardez dans l'optique à la lumière, vous avez des traces, des champignons, de l'humidité? Ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder l'intérieur du boîtier, d'ouvrir le boîtier, voir si les mousses sont correctes, si les mousses d'étanchéité sont correctes, de regarder si par exemple, quand vous déclenchez à 1 seconde et à 1 millième de seconde par exemple, vous voyez bien une différence au niveau du rideau. Ce genre de petits détails, en fait, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et ça doit vous aiguiller sur si le boîtier est plutôt fonctionnel ou pas fonctionnel du tout. Si vous voyez que le vendeur est assez fermé quand vous lui posez des questions, c'est souvent pas bon signe, c'est souvent qu'il veut cacher quelque chose. S'il vous envoie des photos, si quand vous lui posez des questions, il répond sans problème, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt que la personne s'y connaît et a envie de vendre son matériel. Il peut y avoir des problèmes de graisse qui fige par exemple dans les mécanismes, si vraiment ça fait plusieurs années, voire dizaines d'années qu'il n'a pas été utilisé, vous aurez peut-être des problèmes sur certaines pièces mécaniques. Par contre, au contraire, si l'appareil a souvent été utilisé, ça veut dire que tout fonctionne bien correctement. Vous pouvez demander des photos également réalisées avec cet appareil photo. Voilà, donc tout ça c'est les premiers conseils que je peux vous donner sur l'achat d'un premier boîtier. Et ça nous amène tout de suite à notre deuxième question. La première étape simple à réaliser si vous voulez voir comment fonctionne votre boîtier, c'est de lire le manuel. Et je suis très sérieux quand je dis ça, parce qu'il y a beaucoup de manuels papier de l'époque qui ont été scannés par des passionnés. Il y a à peu près tout le matériel possible scanné en PDF avec leur manuel sur internet. Et donc n'hésitez pas à taper le nom de votre boîtier, éventuellement votre optique, plus manuel ou manual ou notice, ça peut marcher aussi. Du coup, vous allez avoir toute la description de votre appareil photo, comme si vous aviez la notice que vous avez achetée avec votre appareil à l'époque. C'est hyper instructif, ça va vous permettre de comprendre quelles sont les limites de votre boîtier, quelles sont les possibilités qu'il a, quelles sont les fonctionnalités qu'il a. Les boîtiers n'ont pas du tout les mêmes fonctionnalités selon les époques, les modèles, etc. Donc ça va vous permettre de bien comprendre comment fonctionne votre boîtier une fois que vous l'avez acheté, mais aussi ça peut être utile à l'étape d'avant, c'est-à-dire avant d'avoir acheté votre boîtier pour savoir un petit peu de quoi sera capable votre futur boîtier selon ce que vous cherchez. Après, il y a une autre façon d'apprendre à utiliser son matériel, et ça dépend vraiment de vous, de comment vous avez envie d'aborder l'apprentissage de votre matériel photo argentique, mais c'est de participer à des workshops argentiques, mais ça j'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui se posent la question, le principe de la photo argentique, c'est que vous avez une pellicule sur laquelle est déposée une émulsion, c'est-à-dire une substance qui est photosensible, et donc si jamais vous ouvrez votre dos alors que votre pellicule est sortie, eh bien ça va inonder de lumière votre pellicule, et donc du coup, quand vous allez la développer chimiquement, vous allez avoir tous les grains d'argent qui vont réagir, toute l'émulsion qui aura réagi, et les grains d'argent, quand ça réagit à la lumière, ça noircit. Et donc vous allez avoir une pellicule toute noire avec aucune photo dedans. Et d'ailleurs, si jamais vous avez un souci en cours de prise de vue, c'est-à-dire que vous êtes par exemple à la 24e photo et que vous pouvez aller jusqu'à 36, mais que par exemple votre déclencheur ne déclenche plus, que vous avez un problème, l'appareil est bloqué, surtout ne retirez pas la pellicule en plein jour. Mettez-vous dans le noir, faites-vous aider éventuellement par quelqu'un qui connaît mieux ou par un professionnel, et comme ça vous allez récupérer au moins les images que vous savez shooter jusque-là. Cette question m'amène d'ailleurs à vous donner quelques précisions sur l'utilisation des appareils jetables. Si jamais vous utilisez ces fameux petits appareils souvent en plastique que vous pouvez utiliser avec une pellicule soit déjà chargée dedans, soit réutiliser des pellicules quand vous avez des jetables qui sont rechargeables. L'idée c'est que la plupart des jetables, en fait, vous avez déjà une pellicule qui est dedans et qui est sortie de sa cartouche, donc surtout n'ouvrez pas votre jetable avant d'avoir fini les vues, parce que sinon vous allez exposer tout votre boîtier à la lumière.
et pensez bien à finir l'intégralité de la pellicule, puisqu'en fait, à chaque fois que vous allez avancer de vue, la pellicule va rentrer dans sa cartouche. Sur certains appareils jetables, il est possible de recharger une pellicule, et dans ces cas-là, mais en fait, il faut faire la manipulation de mettre le film, de déplier entre guillemets toute la pellicule, de dérouler toute la pellicule, comme sur les simple use de l'homographie notamment, et une fois que ça c'est fait, eh bien, il faut que vous réutilisiez le jetable de manière classique, donc la pellicule va re-rentrer dans la cartouche. Faites bien attention à ça, et un dernier conseil sur les jetables, utilisez votre flash. Les jetables ne sont pas vraiment des appareils où vous avez le contrôle sur votre image, vous avez éventuellement des boutons avec des modes qui modifient un petit peu les paramètres de prise de vue, mais globalement c'est très sommaire comme réglage, et donc vous manquez souvent de lumière. N'hésitez pas à mettre le flash, ça vous permettra d'avoir au moins des photos qui sont correctement exposées. C'est une question qui revient souvent, et là je m'adresse vraiment à ceux qui débutent, ma réponse va vraiment être orientée là-dessus. Prenez un film noir et blanc pas cher. La pellicule coûte de plus en plus cher, pour différentes raisons, mais les pellicules couleur de surcroît sont des pellicules qui sont très chères, vraiment très chères, et surtout qui se trouvent de moins en moins. Des pellicules noir et blanc pas chères type FOMA, HP5, vous allez les trouver encore pour 5-6 euros, ça va. Peut-être des fois encore un peu moins. Mais les Portra 400 par exemple, pour ne citer qu'elles, sont faciles à 15 balles maintenant, donc c'est vraiment hors de prix, et je vous conseille, surtout si vous débutez et que vous voulez tester du matériel, vraiment partez sur du noir et blanc. En plus, l'avantage du noir et blanc, c'est que ça va vous permettre de vous simplifier la vie en fait en termes d'analyse de vos images. Si jamais vous avez un souci sur votre image, vous allez vraiment analyser des niveaux de gris. Après c'est un parti pris, on peut préférer prendre de la couleur, mais très honnêtement, je vous conseille vraiment de partir sur du noir et blanc, ne serait-ce que pour faire un film test, comme ça vous n'aurez pas à dépenser trop d'argent sur un film test, puis après éventuellement vous partirez sur de la couleur. D'ailleurs, sachez que la plupart des conseils et astuces que je vous donne dans cette vidéo, eh bien on les voit en pratique lors des workshops argentiques que j'organise à Nantes. L'idée c'est ça aussi, c'est de vous libérer de la technique, de vous expliquer les grands principes de la photo et de la photographie argentique, de vous montrer un petit peu sur votre boîtier comment vous pouvez régler ces différents paramètres, comment vous pouvez mesurer la lumière aussi en fonction des pellicules. Donc ça, c'est des choses que je vais vous apprendre pendant le workshop. On part vraiment 3 heures tous ensemble par groupe de 5 maximum, donc j'aurai vraiment du temps à accorder à chacun pour vous permettre de vraiment vous éclater après dans votre pratique de l'argentique. Actuellement, le prochain workshop aura lieu le 2 juillet à Nantes à partir de 13 h, donc si jamais vous êtes intéressé, j'ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez venir vous inscrire, et n'hésitez pas, puisqu'en ce moment en plus il y a une promotion de 15% sur le prix des workshops, et je précise bien sûr qu'il y aura d'autres événements de ce style dans le courant de l'année 2022 et 2023, donc si jamais vous n'avez pas la possibilité de venir le 2, n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire que vous êtes intéressé. Passons maintenant à quelques astuces pour vous permettre de savoir si votre film est correctement chargé dans votre appareil photo. Déjà, lorsque vous placez la pellicule sur la partie qui reçoit la cartouche de 35 mm, eh bien, il faut que votre fourche en fait vienne bien se mettre dans l'endroit qui est prévu dans la pellicule pour qu'en fait elle tourne et elle puisse rembobiner aussi par la suite. Quand vous allez avancer votre film, normalement, vous avancez le levier d'armement, et bien de l'autre côté, là où vous avez mis votre cartouche, vous devriez voir le petit levier de rembobinage qui bouge dans le sens inverse du coup du rembobinage forcément, puisque votre pellicule est dépliée et elle va aller se mettre sur l'autre bobine de votre appareil photo. Pour bien charger votre film, ce que je vous conseille, c'est surtout de ne pas fermer votre dos tout de suite, de bien mettre votre pellicule tranquillement, d'avancer, faire 1 ou 2 déclenchements, et vous assurer que la pellicule est bien prise dans sa bobine réceptrice et que votre film avance correctement. Il n'est pas nécessaire que le film soit parfaitement plat, mais l'idée c'est que là, il doit y avoir une tension minimum en fait sur votre film, parce que si vous chargez votre film à peine, que vous fermez le dos et que vous continuez à avancer, vous vous rendrez pas compte si votre film est correctement pris. Donc prenez cette petite marge sur votre pellicule, c'est prévu pour ça, et faites bien avancer votre film, et une fois que ça c'est fait, vous fermez le dos, et vous devez donc checker que la partie gauche, donc la partie de rembobinage, tourne bien dans le sens inverse, et aussi que quand vous avancez, vous avez une petite sensation de traction du film. Si jamais vous avancez mais que vous n'avez aucune sensation de traction de film, c'est qu'il y a de fortes chances que votre film n'avance pas du tout. Si vous avez cette petite sensation, en principe, c'est que ça va fonctionner. Faites quand même attention à ne pas y aller trop fort, parce que si jamais vous y allez un peu trop fort, vous allez sauter d'écran sur votre pellicule, c'est pas trop grave, mais au pire, vous risquez de déchirer l'écran. C'est un peu plus grave, mais ça va encore. Et au pire du pire, vous allez déchirer votre pellicule. Donc là, votre pellicule est coupée en deux dans votre boîtier, et dans ces cas-là, pour la récupérer, c'est un petit peu plus galère.
Passons maintenant au rembobinage de votre pellicule. En général, sur les boîtiers manuels, vous allez sentir quand vous allez bouger le levier d'armement que vous n'avancez plus, que le levier d'armement est bloqué. Dans ces cas-là, on ne force surtout pas. Ça risque d'abîmer votre appareil photo et surtout de déchirer votre film, donc ça n'a aucun intérêt. Et donc, quand vous arrivez à cette étape-là, il faut que vous appuyez en général sur un petit bouton qui est souvent situé sous le boîtier et qui va vous permettre de libérer le verrouillage lié à votre levier d'armement. Et donc du coup, vous allez pouvoir cette fois-ci prendre votre levier de rembobinage et tourner la pellicule, donc dans le sens où ce qui est indiqué par la flèche, et de retourner, enfin de rembobiner la pellicule dans sa cartouche. Pareil, faites-le au son aussi, essayez de sentir quand la pellicule sort de la bobine réceptrice et quand elle va re-rentrer dans la bobine, enfin la cartouche. Ça fait un petit son en général, on l'entend assez bien, et puis quand au bout d'un moment vous tournez vraiment dans le vide, c'est que bon bah voilà, votre pellicule est totalement rembobinée. D'ailleurs, une astuce intéressante à connaître quand vous voulez ne pas vous tromper entre les pellicules qui n'ont pas été exposées et celles qui ont été exposées, c'est qu'en fait les pellicules qui ne sont pas exposées, on a clairement l'amorce qui ressort hein, pour que vous puissiez armer la pellicule dans votre boîtier, mais les pellicules qui ont été exposées, vous avez deux possibilités, soit lors du rembobinage, vous avez intégralement rentré la pellicule dans votre cartouche, et comme ça, bah, vous savez que la pellicule, vous ne pouvez pas la réutiliser, soit quand l'amorce est encore sortie, ne la rentrez pas dans votre cartouche, parce que ça facilite le travail du labo. Par contre, vous pouvez légèrement la plier, comme ça vous savez que les cartouches qui sont sans amorce ou avec une amorce pliée, c'est des cartouches que vous avez déjà exposées, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Pour correctement mesurer la lumière lors de ces prises de vue, sachez que j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet, je vous mets la fiche juste ici, mais globalement retenez que la première méthode c'est d'utiliser votre cellule intégrée au boîtier, si jamais vous en avez une et que vous savez qu'elle est fiable. Par contre, si elle n'est pas fiable et que vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un posemètre, donc c'est des outils qui vous permettent de mesurer la lumière incidente. Certains permettent aussi de mesurer la lumière réfléchie, mais encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous pouvez aussi vous aider d'un appareil photo numérique, si jamais vous shootez un peu en argentique en numérique. Ça vous permet de calquer les réglages, en fait, vos paramètres en numérique sur vos paramètres argentiques. Et l'autre astuce, c'est d'utiliser des applications type Lightmeter, ce genre de choses, qui vous permettent d'avoir des estimations assez précises, en fait, de la lumière que vous allez avoir sur une scène que vous voulez photographier. Donc n'hésitez pas à utiliser ces astuces-là, parce que si vous shootez et que vous exposez au pifomètre, il y a de grandes chances que vos images ne donnent rien du tout. Au passage, si vous avez des questions ou des interrogations, quelles qu'elles soient, sur la photo argentique, que ce soit du matériel, de la prise de vue, du développement, etc., n'hésitez pas à aller demander à votre labo, d'aller vous rendre directement en boutique, d'aller discuter avec les gens qui tiennent le labo. C'est des professionnels qui sont aussi là pour vous aiguiller. Je sais que les filles de l'atelier argentique le font beaucoup avec leurs clients, et bah, c'est quelque chose qui marche bien aussi quand vous avez, quand vous avez besoin de conseils. Maintenant, si vous n'avez pas de labo de proximité, bah, n'hésitez pas à me contacter soit via les commentaires de la chaîne YouTube, soit plus spécifiquement sur Instagram, envoyez-moi un DM et j'y répondrai avec plaisir. Gardez bien en tête que votre image source, votre image de base, l'équivalent de votre RAW, l'image de base, c'est votre négatif. C'est pas les tirages que vous avez fait derrière, c'est pas les scans que vous avez fait non plus. Si jamais votre disque dur plante, bah ok, vous allez perdre tous les scans, ça va être un petit peu chiant pour poster sur Instagram, mais par contre, votre image de base, vous pourrez la rescanner, votre négatif, vous pourrez le réutiliser dans un agrandisseur pour refaire un tirage. Si votre négatif est mal conservé, mal rangé, qu'il a été dégradé parce qu'il a été plié, tordu, j'en sais rien, rayé, enfin bref, bah, votre image de base sera rayée. C'est comme si vous aviez corrompu un fichier RAW. Donc vraiment, faites attention à la conservation de vos négatifs. Personnellement, je fais pas des choses très compliquées. J'archive juste correctement mes négatifs dans des classeurs que je range proprement dans mon armoire. J'ai pas de problématique d'humidité, de trop de chaleur, etc. Voilà, mes négatifs sont rangés dans des portes négatifs en des petits feuillets de classement en fait. Et ça marche très bien, j'ai jamais eu de problème avec. Mais faites bien attention à ça. Faites bien attention au fait que votre image de base, c'est votre négatif, donc prenez-en soin. Voilà, cette vidéo de conseils et astuces pour débutants est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté pas mal d'informations, pas mal d'éléments de réponse par rapport aux questionnements que vous pourriez avoir dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si jamais ça vous a été utile, si une astuce par rapport à une autre vous a apporté des informations. Bref, communiquez, n'hésitez pas et faites-moi vos retours en commentaire. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @capteur-argentique, d'aller participer au workshop si jamais ça vous intéresse. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine et surtout,